Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité. L'amour de Dieu, la réponse finale. Lorsque de mauvaises choses nous arrivent ou arrivent à ceux que nous aimons, il est facile de se demander si Dieu est irrité contre nous. Il est facile de se dire que Dieu doit être en colère contre nous ou qu'il ne nous aime pas et ne s'occupe pas de nous. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a finalement et pleinement répondu à ses préoccupations par la venue de Jésus. Par Jésus, Dieu crie qu'il est de notre côté et que personne ne peut être contre nous. Romains 8, le verset 31. Peu importe les épreuves que nous traversons, nous pouvons être sûrs que Dieu est de notre côté parce qu'en nous donnant son Fils, il nous a fait le plus grand don qui soit. Et s'il nous a déjà accordé son don, le meilleur, pourquoi ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, verset 32. De plus, nous pouvons être sûrs que Dieu est de notre côté parce qu'il nous a justifiés. Si Dieu nous a justifiés, est-ce qu'une accusation contre nous peut subsister? Bien sûr que non. Le Créateur siège au plus haut tribunal de l'univers. S'il a rendu un verdict de justification, aucun autre tribunal ne peut renverser sa décision. Romains 8, verset 33. Dieu est de notre côté. La vérité, c'est que Dieu n'était pas seulement de notre côté par le passé, quand il a envoyé Jésus mourir pour nos péchés. Dieu est de notre côté en ce moment même. L'intercession de Jésus en est la preuve. Jésus nous représente en présence du Père. Sa présence continuelle, sa mort et sa résurrection nous assurent que nous ne serons pas condamnés. Romains 8, le verset 34. Dieu est de notre côté. Notre souffrance indique-t-elle que, d'une manière ou d'une autre, Dieu nous a abandonnés? Non, jamais, peu importe ce que nous traversons. Tribulation, détresse, persécution, famine, nudité, péril ou épire, rien de cela ne prouve que Dieu nous a retiré son amour. Romains 8, le verset 35. La vie, la mort, la résurrection et l'intercession de Jésus sont les monuments de l'amour sans faille de Dieu pour nous. Même si nous avons l'impression d'être des moutons destinés à la boucherie, nous sommes toujours aimés. Romains 8, le verset 36. Rien dans le présent et rien dans l'avenir ne peut changer l'amour de Dieu en Christ. Pas même la mort ou une quelconque puissance céleste ou terrestre ne prouve que Dieu a changé d'avis sur son amour pour nous. Romains 8, verset 38. Rien, non, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. Romains 8, verset 39. Ainsi, quand nous souffrons, quand nous avons mal, nous pouvons nous consoler dans l'amour de Dieu et dans sa promesse de tout faire concourir au bien de ceux qu'il aime. Romains 8, le verset 28. Remue ménage, où voyez-vous Jésus dans Romains 8? Lorsque vous passez par la souffrance, comment l'amour de Dieu vous aide-t-il à être plus que vainqueur? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.